L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. La page des sports, Anaël Do, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. On démarre par le point des 8 rencontres à Compton pour la 7e journée de la Super League Pro de football. Effectivement, pour le compte de la 7e journée, 8 rencontres ont eu lieu. Le duel au sommet a opposé Loto Popo et Bani Gansé. Au terme de la rencontre, les Loto Boys se sont imposés 4 buts à 1. L'AS Cotonou s'est incliné devant les manutentionnaires de la Sobemap 1 but à 0. L'US Cavalier et Dynamo d'Aboumé ont terminé leur rencontre sur le score de 2 buts à 1 en faveur des hommes d'Aboumé. Coton Football Club s'est imposé devant Aema Football Club 1 but à 0. Victoire également pour l'AS Takoné face à Espoir de Savalou 2 buts à 0. La JSP s'est imposée sur ses terres devant Aspac Football Club 1 but à 0. Dadje s'est imposé dans le Koufo 3 buts à 1 face à Damissa Football Club. Dans le Classico, les Dragons de l'Ouémé l'ont emporté sur les Requins de l'Atlantique 1 but à 0. Côté classement, Loto Popo est toujours premier avec 17 points. L'AS Sobemap remonte à la 2e place avec 14 points. Dadje Football Club est désormais 3e avec 13 points. Bani Gansé descend de la 2e place pour se mettre maintenant en 4e position avec également 13 points. Coton Football Club remonte à la 9e place avec 9 points. Le bas du classement est occupé par Requin Football Club 15e avec 5 points et Damissa 16e avec 4 points. La Fédération béninoise de handball a gratifié les clubs féminins présents aux playoffs de la Ligue Pro et à la phase finale du championnat amateur saison 2023. C'est ainsi, la Fédération béninoise de handball a offert le mardi 12 mars 2023 des ballons d'âme aux clubs féminins ayant participé aux phases finales de la Move African League Pro et du championnat amateur senior Move Africa 2023. La cérémonie symbolique de remise s'est effectuée au siège de la Fédération béninoise de handball en présence de quelques présidents de clubs et des représentants de clubs. L'international sénégalais Youssouf Sabaly aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. On en parle. En effet, lors d'un échange avec le sélectionneur national Aliou Cissé, renseigne un site spécialisé, Sabaly aurait exprimé sa volonté de se concentrer sur son club andalou. Cette décision survient à quelques jours de la publication de la liste d'Aliou Cissé pour les rencontres amicales contre le Gabon et le Bénin. Avec les Lions de la Teranga, il a fait ses débuts en octobre 2017. Il participe en 2018 à la Coupe du Monde en Russie sous ses nouvelles couleurs, puis à la CAN 2019 où il est élu dans l'équipe type de la compétition après avoir perdu la finale avec le Sénégal. Souvent blessé, il ne disputera pas la CAN 2021 et 2023.
2023. Son dernier match avec les Lions de la Teranga remonte au 12 septembre 2023 contre l'Algérie. Il est à noter qu'avant d'aborer les couleurs du Sénégal, il a remporté la Coupe du Monde U20 avec l'équipe de France. Youssouf Sabali est âgé de 31 ans. Le tirage au sort de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite s'est tenu dans la soirée de ce mercredi 13 mars. Al-Nasr et Al-Hilal sont fixés. Hier soir, notamment, les 4 équipes encore en liste pour la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite ont été fixées sur leur sort. Sadio Mané et ses coéquipiers d'Al-Nasser joueront Al-Khalid, un adversaire qui ne devrait pas être un gros souci pour les Sénégalais. De l'autre côté, Al-Hilal retrouvera une fois encore Al-Ittihad. Les demi-finales devraient avoir lieu en fin avril. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. À présent, je vais vous installer les chroniqueurs des rubriques définition du jour à la personne de Kanté Amoussou et trucs et astuces avec Atifa Olafa.